Bienvenue dans les histoires des tambours, le rythme des tambours redonnera vie à votre avenir. Abonnez-vous pour ne rien rater. Nadia, une jeune fille écolière, règne sur le lycée. Populaire, admirée, crainte. Derrière son sourire parfait, elle nourrit un besoin obsessionnel de dominer les autres. Samir était le genre de garçon qu'on remarque à peine dans un lycée bondé. Il avait 15 ans, des cheveux noirs un peu trop longs qui lui tombaient sur les yeux, et il portait toujours les mêmes vêtements simples, un jean usé et un sweat gris. Il ne parlait presque jamais en classe. Il préférait rester au fond de la salle, près de la fenêtre, avec son carnet de dessin ouvert sur ses genoux. Dès qu'il avait un moment libre, il dessinait. Des paysages imaginaires, des personnages étranges, des portraits très réalistes de gens qu'il observait en secret. Le dessin était toute sa vie. C'était son refuge, son moyen d'exprimer ce qu'il n'arrivait pas à dire avec des mots. À l'école, Samir était invisible pour la plupart des élèves. Il n'avait pas d'amis proches. Il ne participait jamais aux conversations bruyantes dans la cour de récréation. Il mangeait seul à la cantine, ou parfois il sautait le repas pour rester dans une salle vide et continuer à dessiner. Les autres le trouvaient bizarre. Certains disaient qu'il était timide, d'autres qu'il se croyait supérieur parce qu'il ne parlait à personne. En réalité, Samir avait simplement peur. Peur de être jugé, peur de être rejeté. Il avait déjà vécu ça dans son ancien collège, des moqueries parce qu'il n'était pas comme les autres, parce qu'il préférait les crayons aux ballons de foot. C'est pour cela qu'il est devenu la cible idéale pour Nadia et son groupe. Nadia était tout le contraire de Samir. Elle était au centre de tout, toujours entourée de monde. Elle avait de longs cheveux blonds, un maquillage parfait, et elle portait les vêtements à la mode que tout le monde enviait. Quand elle entrait dans une salle, les regards se tournaient vers elle. Elle décidait qui était accepté et qui ne l'était pas. Son groupe d'amis suivait ses règles sans discuter. Si Nadia décidait que quelqu'un était ringard, tout le monde le traitait comme tel. C'était comme une loi invisible au lycée. Un jour, Nadia a remarqué Samir. Elle l'avait vu plusieurs fois assis seul, penché sur son carnet. Elle avait entendu des filles rire de lui parce qu'il ne parlait à personne. Pour elle, Samir représentait tout ce qu'elle méprisait, la faiblesse, la solitude, l'absence de pouvoir. Elle n'aimait pas voir des gens qui ne cherchaient pas à être populaires. Pour Nadia, la vie était une compétition, et ceux qui ne jouaient pas étaient des perdants. Elle a commencé à le surveiller. Elle faisait des commentaires quand il passait dans le couloir, regardez le zombie qui dessine tout le temps. Ses amis riaient. Samir faisait semblant de ne pas entendre. Il baissait la tête et continuait son chemin. Mais Nadia voulait plus. Elle voulait montrer à tout le monde qu'elle pouvait briser n'importe qui. Samir était parfait pour ça, il ne se défendait jamais. Il ne répondait pas aux provocations. Il ne se plaignait pas au professeur. Il encaissait en silence. Pour Nadia, c'était une invitation. Elle se disait que s'il ne réagissait pas, c'est qu'il acceptait sa place tout en bas de l'échelle. Elle ne se doutait pas une seconde que derrière ce silence, Samir accumulait de la douleur, et que cette douleur allait un jour se transformer en quelque chose de très puissant. Samir, lui, continuait à dessiner. Chaque soir, dans sa petite chambre, il remplissait des pages et des pages. Il rêvait de devenir artiste, de vivre de son talent. Il savait qu'il était bon. Il le sentait au fond de lui. Mais pour l'instant, il n'avait personne à qui le montrer. Il gardait tout pour lui. Et c'est précisément cette discrétion qui faisait de lui la proie idéale. C'était un mardi ordinaire de novembre. La classe de français venait de commencer. Le professeur écrivait au tableau, et les élèves copiaient plus ou moins attentivement. Samir, comme toujours, était assis au dernier rang. Son carnet était ouvert sur la table, et il finissait un dessin qu'il avait commencé la veille, un portrait très détaillé d'une vieille dame qu'il avait vue dans le bus. Il était concentré, perdu dans son monde. Nadia, assise quelques rangs devant avec ses amis, s'ennuyait. Elle tournait la tête de temps en temps, cherchant quelque chose pour se distraire. Son regard s'est posé sur Samir. Elle a vu le carnet. Un sourire mauvais s'est dessiné sur son visage. Elle a murmuré quelque chose à ses amis, qui ont pouffé le rire. Puis, sans prévenir, elle s'est levée, a marché rapidement vers le fond de la classe et, avant que Samir ait pu réagir, elle a arraché le carnet de ses mains. « Qu'est-ce que tu caches là, le génie ?» a-t-elle lancé assez fort pour que toute la classe l'entende. Samir a essayé de reprendre son carnet, mais Nadia l'a tenu hors de sa portée.
Elle l'a ouvert et a commencé à tourner les pages devant tout le monde. Les dessins de Samir étaient magnifiques, des portraits réalistes, des paysages imaginaires, des scènes pleines d'émotions. Mais pour la classe, ça n'avait aucune importance. Nadia a commencé à se moquer. Regardez ça. Il dessine des vieilles dames. Oh, et ça, c'est quoi? Un monstre? T'as peur des filles, Samir, alors tu dessines des monstres? Ses amis ont explosé de rire. Bientôt, toute la classe riait. Certains élèves se levaient pour mieux voir. Nadia passait le carnet de main en main. Elle imitait les expressions des personnages dessinés, faisait des grimaces, inventait des commentaires méchants. Il doit dessiner sa mère comme ça. Non, c'est lui quand il se regarde dans le miroir. Samir était rouge de honte. Il restait assis, les mains crispées sur sa chaise. Il n'a pas dit un mot. Il n'a pas crié. Il n'a même pas regardé Nadia dans les yeux. Il fixait le sol. À l'intérieur, il avait l'impression que son cœur se brisait. Ce carnet, c'était tout pour lui. C'était son univers privé, ses rêves, ses émotions. Et maintenant, tout le monde s'en moquait. Le professeur, occupé à corriger des copies à son bureau, n'a rien remarqué tout de suite. Quand il a enfin levé la tête et demandé ce qui se passait, Nadia a rendu le carnet à Samir avec un sourire innocent. Rien, monsieur, on regardait juste les beaux dessins de Samir. La classe a ri une dernière fois. Le professeur a haussé les épaules et repris son cours. Samir a rangé son carnet dans son sac. Il n'a plus dessiné de la journée. Il n'a plus dessiné pendant plusieurs jours. Il se sentait nu, exposé, ridicule. Il avait l'impression que tout le monde le regardait désormais comme un loser. Les moqueries ont continué dans les couloirs, à la cantine. Et, l'artiste. Tu nous feras un portrait. Il baissait la tête et passait son chemin. Mais cette humiliation publique a marqué un tournant. Quelque chose s'est cassé en lui ce jour-là, mais en même temps, quelque chose de nouveau est né. Il a compris que personne ne le protégerait. Ni les professeurs, ni les ogres élèves. Il était seul. Et cette solitude, au lieu de le détruire complètement, a commencé à le rendre plus fort. Après l'humiliation en classe, Samir n'était plus tout à fait le même. Les jours suivants, il marchait dans les couloirs comme un fantôme. Il évitait les regards. Il ne dessinait plus en public. Il rangeait son carnet au fond de son sac et ne le sortait que le soir, dans sa chambre, porte fermée. Il avait mal partout, dans la poitrine, dans la tête, dans le ventre. Il se sentait petit, insignifiant, faible. Un soir, seul dans sa chambre, il a ouvert son carnet à la page où Nadia avait le plus ri. C'était un dessin d'un oiseau enfermé dans une cage. Il l'avait fait quelques semaines avant, sans raison particulière. En le regardant maintenant, il a eu les larmes aux yeux. Il s'est mis à pleurer en silence. Il pleurait sur ses dessins moqués, sur sa solitude, sur cette sensation d'être invisible et pourtant tellement vulnérable. Mais au milieu des larmes, une pensée nouvelle est arrivée. Une pensée froide, claire, presque violente. Personne ne viendra m'aider. Personne ne me défendra. Si je veux que ça change, je dois le faire moi-même. C'était une rupture. Jusqu'à présent, Samir avait espéré, au fond de lui, que les choses finiraient par s'arranger toutes seules. Que quelqu'un verrait qui il était vraiment. Qu'un professeur interviendrait. Qu'un ami apparaîtrait. Mais l'humiliation publique lui avait prouvé le contraire. Le monde ne protégeait pas les faibles. Le monde riait d'eux. Alors il a pris une décision. Il allait se battre. Pas avec des mots, pas avec de la violence. Il n'était pas comme ça. Il allait se battre avec ce qu'il avait, son talent. Ses dessins. Il allait travailler si dur que plus personne ne pourrait rire de lui. Il allait devenir si bon que le monde entier serait obligé de le respecter. À partir de ce soir-là, tout a changé dans sa vie quotidienne. Il s'est fixé un emploi du temps strict. Il faisait ses devoirs rapidement après les cours, puis il dessinait pendant des heures. Il étudiait les grands artistes sur Internet, comment ils composaient leurs images, comment ils jouaient avec la lumière, les ombres, les couleurs. Il regardait des tutoriels, lisait des livres empruntés à la bibliothèque. Il s'est acheté des crayons de meilleure qualité avec son argent de poche. Il a aussi commencé à cacher sa douleur. À l'école, il restait silencieux, mais il ne baissait plus autant la tête.
Il regardait les gens dans les yeux, même quand ils se moquaient. Il ne répondait pas, mais il ne fuyait plus non plus. Nadia et son groupe continuaient leurs remarques, mais Samir les laissait passer. Ils se répétaient en boucle, ça ne durera pas éternellement. Un jour, ils regretteront. Ils dormaient moins. Ils se levaient tôt pour dessiner avant d'aller en classe. Sa mère s'inquiétait, tu as l'air fatigué, mon chéri. Tout va bien. Il répondait oui, avec un sourire. Il ne voulait pas inquiéter sa famille. Il gardait tout pour lui. Cette rupture intérieure était douloureuse, mais libératrice. Samir n'était plus une victime qui attendait. Il était devenu quelqu'un qui avançait, seul, dans l'ombre. Il savait que le chemin serait long. Il savait qu'il allait tomber, douter, souffrir encore. Mais il avait pris une décision définitive, il ne laisserait plus jamais quelqu'un le briser comme ça. Il allait transformer sa douleur en force. Et il allait le faire en silence, comme il avait toujours fait les choses importantes. Les années ont passé au lycée, et les chemins de Nadia et Samir se sont éloignés complètement. Nadia continuait à régner. Elle était toujours la plus populaire, toujours entourée. Elle organisait les meilleures fêtes, sortait avec les garçons les plus en vue, avait les meilleures places à la cantine. Pour elle, la vie était facile. Elle n'avait pas besoin de travailler beaucoup à l'école, elle copiait sur les autres, charmait les professeurs, et ses notes passaient juste. Elle se disait que l'intelligence, ce n'était pas important. Ce qui comptait, c'était d'être aimée, d'être admirée, d'avoir du pouvoir sur les autres. Elle passait ses soirées en boîte ou chez des amis. Elle buvait, fumait parfois, dépensait l'argent que ses parents lui donnaient sans compter. Elle achetait des vêtements de marque, un nouveau téléphone tous les ans. Ses amis étaient nombreux, mais superficiels. Ils étaient là parce qu'elle était au centre. Personne ne la contredisait jamais. Si quelqu'un osait, elle le mettait à l'écart, et tout le groupe suivait. De son côté, Samir avait complètement changé sa vie. Il travaillait sans relâche. Après les cours, il rentrait directement chez lui. Il faisait ses devoirs en vitesse, puis il dessinait jusqu'à tard dans la nuit. Il dormait 5 ou 6 heures par nuit. Le week-end, il ne sortait presque jamais. Il passait ses journées à améliorer son style. Il essayait de nouvelles techniques, l'aquarelle, le fusain, le numérique sur une vieille tablette qu'il avait économisée pendant 1 an. Il lisait tout ce qu'il pouvait sur l'art. Il suivait des cours gratuits en ligne. Il participait à des concours sur Internet, même s'il n'était jamais sélectionné au début. Il envoyait ses dessins à des magazines pour adolescents, à des expositions locales. Il recevait surtout des refus, ou parfois rien du tout. Mais il continuait. À l'école, il restait discret. Nadia et son groupe le croisaient encore parfois dans les couloirs. Il faisait encore des remarques, toujours en train de gribouiller, l'artiste. Mais Samir ne réagissait plus. Il souriait vaguement et passait son chemin. Il n'avait plus de temps à perdre avec eux. Il avait un objectif clair, devenir assez bon pour vivre de son art. Pendant que Nadia collectionnait les likes sur les réseaux sociaux, Samir construisait quelque chose de solide. Il créait un portfolio impressionnant. Il ouvrait un compte Instagram anonyme où il postait ses dessins. Au début, il avait 10 abonnés. Puis 100. Puis 1000. Des gens commençaient à commenter, c'est incroyable, tu as un vrai talent. Pour la première fois, Samir recevait des encouragements vrais. Nadia, elle, ne remarquait rien de tout ça. Pour elle, Samir était resté le garçon faible qu'elle avait humilié. Elle ne l'avait plus vraiment ciblé depuis longtemps, il ne réagissait plus, donc ce n'était plus amusant. Elle avait d'autres préoccupations, organiser la prochaine fête, choisir la bonne tenue, garder sa place au sommet. Leur vie était comme 2 lignes parallèles qui ne se croisaient plus. L'une brillait sous les projecteurs, mais sans fondation solide. L'autre avançait dans l'ombre, lentement, patiemment, en construisant quelque chose qui durerait. Le bac est arrivé. Nadia l'a eu sans trop de mal, grâce à quelques arrangements. Samir l'a eu avec mention, grâce à son travail acharné. Nadia est partie en vacances avec des amis. Samir est resté chez lui pour continuer à dessiner. Ils ne se sont plus croisés après le lycée. Chacun a suivi son chemin, Nadia vers la facilité et les plaisirs immédiats. Samir vers l'effort et la persévérance. Personne n'aurait pu deviner, à ce moment-là, lequel des deux chemins mènerait vraiment quelque part. Après le lycée, la vie est devenue plus dure pour Samir. Il s'est inscrit à une école d'art,
mais il n'a pas été accepté du premier coup. Il a dû prendre un petit boulot dans un supermarché pour payer ses factures. Il travaillait le matin, et dessinait le soir et la nuit. Il était épuisé. Il dormait à peine. Parfois, il se demandait s'il faisait le bon choix. Les refus continuaient à arriver. Il envoyait ses dessins à des galeries, à des concours, à des éditeurs. La plupart ne répondaient même pas. Quand il répondait, c'était souvent non. Pas assez original, pas dans notre ligne éditoriale, revenez plus tard. Il accumulait les lettres de refus dans une boîte. Certains jours, il les relisait et se sentait découragé. Il se disait, et si je me trompe? Et si je ne suis pas assez bon? Et si tout ce travail ne mène à rien? Il y avait des moments très sombres. Des nuits où il n'arrivait pas à dessiner. Il restait assis devant sa feuille blanche, les larmes aux yeux. Il pensait à Nadia, à l'humiliation au lycée. Il se disait que peut-être elle avait raison, il n'était qu'un rêveur inutile. Il pensait à ses amis du lycée qui avaient déjà un travail stable, une vie normale. Lui, il galérait. Mais à chaque fois qu'il était au bord d'abandonner, quelque chose le retenait. Il repensait à ce jour où Nadia avait montré son carnet à toute la classe. Il repensait à la douleur. Et il se disait, si j'abandonne maintenant, elle aura gagné. Cette idée le mettait en colère. Pas contre elle, mais contre lui-même s'il lâchait. Alors il reprenait son crayon. Il a commencé à vendre quelques dessins sur Internet. Pas beaucoup, une illustration pour un blog, un portrait commandé par un particulier. Ça ne payait presque rien, mais c'était une petite victoire. Chaque vente lui donnait de l'espoir. Il a participé à des expositions locales amateurs. Il a accroché ses dessins dans des cafés, des bibliothèques. Quelques personnes s'arrêtaient, regardaient, complimentaient. Une fois, une dame lui a dit, « Vous avez un vrai don. Continuez. » Ces mots l'ont porté pendant des semaines. Il a aussi rencontré d'autres artistes en ligne. Il a rejoint des communautés. Il partageait ses œuvres, recevait des critiques constructives. Il apprenait. Il progressait. Son style devenait plus personnel, plus fort. Il mélangeait le réalisme et l'imaginaire d'une façon unique. Il y avait encore des échecs. Une grande exposition à laquelle il avait postulé l'a refusé. Une commande importante a été annulée au dernier moment. Il a eu des périodes sans argent, où il mangeait des pâtes tous les jours. Mais il ne s'arrêtait pas. Il se répétait, les grands artistes ont tous galéré au début. Rien n'arrive du jour au lendemain.